Bonjour à tous et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette et nous allons réaliser des rochers maison. Donc une recette assez simple et facile à préparer qui donne de délicieux rochers qui n'ont rien à envier à ceux du commerce. On passe tout de suite à la préparation. Dans un saladier, je vais venir ajouter 100 g de feuilletine ou de crêpe dentelle émiettée. J'ajoute 150 g de noisettes grillées et moulues assez grossièrement. Je mélange le tout à l'aide d'une spatule. Ensuite, je vais venir ajouter 250 g de pâte à tartiner. Ensuite, je viens mélanger le tout des bouts des doigts jusqu'à obtention d'une pâte assez maniable. Alors au départ, votre pâte va vous paraître un petit peu friable. Il faudra la conserver pendant quelques minutes, voire 1 heure au frais avant de pouvoir la façonner. On passe à présent au façonnage de nos rochers. Donc là, je récupère une quantité de pâte dans laquelle je vais venir insérer une noisette entière. Et je referme délicatement ma farce sur ma noisette en appuyant un petit peu pour faire adhérer. Et ensuite, je la roule entre les mains pour en faire une boule assez régulière. Et voilà, je continue ainsi jusqu'à épuisement de ma farce. Une fois terminée, je vais passer mes boules au congélateur pendant 30 minutes. Ensuite, on passe du coup au glaçage. Ici, j'ai fait fondre 200 g de chocolat au lait dans lequel je vais venir ajouter quelques noisettes grillées et moulues grossièrement pour reproduire du coup le glaçage rocher. Donc, je mets une quantité de noisettes et je mélange jusqu'à obtention de la consistance souhaitée. Ici, j'ai récupéré mes boules qui ont bien durci au congélateur. Là, je les plonge dans mon chocolat rocher et à l'aide d'une fourchette, donc je viens enlever l'excédent de chocolat et je place ensuite mes rochers sur une feuille de papier sulfurisé et je laisse donc sécher complètement mon chocolat avant de les manipuler. Alors une fois que mes chocolats ont bien séché, donc je viens les récupérer comme ici et je vais les placer dans des caissettes en papier. Notre recette touche à sa fin, j'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et vos avis en commentaire et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle recette. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.